a parlé en introduction de l'économie américaine archi résiliente. Il y a un secteur d'activité qui tire son épingle du jeu et qu'on ne voyait pas du tout être dans le vert, c'est celui du logement, de l'immobilier, notamment des constructions de maisons neuves. Du coup, par la force des choses, vous avez souhaité nous parler de Builders First Source. C'est un fabricant et un fournisseur américain de matériaux de construction. Et étonnamment, comme je viens de le dire, aux États-Unis, le secteur de la construction neuve sort sur une vague de croissance spectaculaire. Du coup, il faut s'y intéresser à cette valeur de très près, Slimane. Effectivement, alors s'il y avait bien un secteur qu'on n'aurait pas pensé monter cette année, c'est effectivement le secteur de l'immobilier neuf aux États-Unis, parce qu'effectivement, avec cette situation de forte hausse de taux, effectivement, on a un marché de l'immobilier aux États-Unis qui se contracte dans sa globalité. Maintenant, quand on regarde ce marché-là, alors bien sûr, on va le prendre avec des pincettes, puisqu'effectivement, sur ce graphique à l'écran, vous voyez que on a effectivement une très très forte hausse, même historique, finalement, des dépenses en construction aux États-Unis. Alors tout ça, c'est dû à une seule chose, c'est pas dû à un marché qui est résilient de manière totalement naturelle. C'est dû effectivement à la promulgation d'une loi qu'on appelle CHIPS Act, qui a été promulguée en août dernier. Et effectivement, l'idée derrière cette loi, c'était effectivement de renforcer la position américaine dans le secteur des semi-conducteurs pour effectivement un petit peu moins dépendre de la Chine, et effectivement ça a entraîné une hausse effectivement de ce secteur-là. Maintenant, cette hausse-là, elle n'est pas généralisée sur tout le secteur de l'immobilier neuf, elle est due véritablement aux infrastructures liées effectivement aux semi-conducteurs. Donc il est effectivement, du coup, par la force des choses, si on bascule sur le graphique technique, qu'est-ce que vous analysez, quel est votre œil sur l'évolution du cours de bourse? Il y a plusieurs choses moi qui m'intéressent, c'est qu'effectivement on a un secteur déjà qui clairement surperforme le marché de manière drastique, puisqu'effectivement, comme on le voit à l'écran, le secteur donc de Home Builder est juste en dessous des semi-conducteurs, avec une performance annuelle, accrochez-vous bien, à plus 35%. Donc effectivement, on a un secteur qui est tiré vers le haut de par effectivement cette régulation. Et effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'assez temporaire. C'est un petit peu comme ce qu'on a eu finalement au cours des 2 dernières années avec le secteur des énergies solaires, où effectivement on a eu beaucoup d'interventions de l'État américain pour soutenir les dépenses d'infrastructures en termes d'énergie solaire, etc. Et tout ça, ça a clairement aidé à booster le secteur. Ça a créé aussi une bulle. Là, on est un petit peu dans ce cas de figure, parce que c'est un soufflet qui peut assez vite retomber. On le voit effectivement, Builder First Resource engendre actuellement une performance de plus 110%. Depuis le début de l'année, c'est totalement colossal. Pour moi, c'est pas un mouvement qui est tenable, mais c'est effectivement un secteur qui, pour le moment, a le vent en poupe, mais qui, comme on le voit effectivement, suit de très près le secteur des semi-conducteurs, parce que il y est lié, tout simplement. Donc voilà, on a un secteur qui surperforme, mais on va dire, pour moi, c'est deux passages. Oui, c'est ça. Ce sera intéressant de voir les prévisions de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle des analystes. Si vous voulez suivre la valeur, je vous invite à le faire. Il y aura effectivement, peut-être que ça corrobore effectivement un peu votre discours, Slimane, de dire que potentiellement le principal de la hausse est déjà passé sur ce titre-là. Donc à suivre en tout cas.